Bonjour, aujourd'hui je vais présenter les ondes électromagnétiques dans l'immobilier. Donc le plan est comme suit. Les équations d'ondes des champs électromagnétiques, les ondes électromagnétiques planes, les ondes électromagnétiques planes harmoniques, les états de polarisation d'une onde électromagnétique plane harmonique, l'aspect énergétique des ondes électromagnétiques, les ondes électromagnétiques planes harmoniques dans l'univers. On peut démontrer en utilisant les équations de Maxwell que le champ électrique vérifie l'équation de propagation suivante. De la même façon, on peut démontrer que le champ magnétique B vérifie une équation similaire. En combinant les équations de Maxwell et la relation rotationnelle d'un vecteur égale au Laplacien plus le gradient de la divergence. On peut modéliser les ondes électromagnétiques par une onde sinusoïdale de la forme suivante. Une onde électromagnétique plane est caractérisée par un vecteur R, c'est le vecteur de position, et un vecteur U décrivant le sens de propagation, et un scalaire qui est le produit scalaire de R avec U. C'est-à-dire, le champ électrique est une fonction de U et de T. De la même façon, le champ B est une fonction de I et de T. Considérons un champ électrique à 3 dimensions qui contient 3 composantes. Une composante suivante X, une composante suivante Y et une composante suivante Z. Décrivons une onde électromagnétique plane. En utilisant les équations de Maxwell, on peut démontrer que le champ électrique vérifie l'équation suivante. C'est l'équation d'onde homogène. V, c'est la vitesse de propagation de l'onde. Delta est l'opérateur Laplacien. Donc, chaque composante du champ électrique vérifie l'équation suivante. On peut démontrer que la solution de cette équation de propagation, ou bien l'équation d'onde homogène, contient 2 termes. Un terme représente les ondes progressives et un autre terme qui représente les ondes régressives, c'est-à-dire des ondes qui se propagent vers la droite et des ondes qui se propagent vers la gauche respectivement. On peut vérifier facilement que la solution de l'équation d'onde homogène est donnée par une fonction sinusoïdale. Une onde électromagnétique plane harmonique est décrite par un champ électromagnétique de la forme suivante. Ça veut dire que le champ électrique est une fonction exponentielle et le champ magnétique V est une fonction exponentielle complexe. Une onde électromagnétique plane harmonique est caractérisée par le vecteur d'onde K, la pulsation oméga, la fréquence et la phase. On a 2 quantités périodiques, une quantité périodique temporelle, une quantité périodique spatiale. La fréquence et le nombre d'ondes K sont reliés à travers la vitesse de propagation de l'onde. Pour étudier les ondes électromagnétiques planes harmoniques,
on peut utiliser l'analyse complexe. Dans ce cas, les opérateurs différentiels deviennent simples. Dérivé par rapport à t, c'est comme multiplié par oméga. Et dans ce cas, les opérateurs différentiels apparaissant dans les équations de Maxwell deviennent simples. Par exemple, divergence de E, c'est moins I fois K scalaire E. Rotationnel de E, c'est moins I K vectoriel E. Pour étudier les propriétés des ondes électromagnétiques planes harmoniques, on peut utiliser l'analyse complexe. Dans ce cas, les équations de Maxwell deviennent simples. Par exemple, l'équation de Maxwell-Gross devient le produit scalaire moins I K fois E. L'équation de Maxwell-Thomson devient moins I K scalaire E. Donc la forme complexe des équations de Maxwell donne des propriétés importantes des ondes électromagnétiques planes harmoniques. Il montre le caractère transversal des ondes électromagnétiques planes harmoniques. Par exemple, l'équation de Maxwell-Gross montre que E est perpendiculaire à K. Un exemple d'une onde électromagnétique plane harmonique est donné par le schéma suivant. Regardez, E est perpendiculaire à B et perpendiculaire à K. Passons maintenant aux états de polarisation d'une onde électromagnétique plane harmonique. On a trois cas. On va étudier l'évolution temporelle des champs électromagnétiques. Considérons un champ électromagnétique E et B, donc contient deux composantes. On peut démontrer que les extrémités du champ E et du champ B vérifient une équation algébrique d'une ellipse. Cette géométrie dépend du déphasage entre les composants des champs électromagnétiques. Delta de phi égale bêta moins alpha. Si delta de phi égale à n fois p, on a une polarisation rectiligne. Ça veut dire que les composants de E vérifient une équation d'une droite. Si delta de phi égale plus ou moins pi sur 2, on a une polarisation circulaire. Ça veut dire que les extrémités du champ E vérifient l'équation d'un cercle. Si delta de phi égale à pi sur 2, on a une polarisation circulaire droite. Si delta de phi égale moins pi sur 2, on a une polarisation circulaire gauche. Dans le cas général, on a une polarisation elliptique. Ça veut dire les extrémités du champ électrique vérifient l'équation d'une ellipse. Donc on a deux situations, comme dans le cas de la polarisation circulaire. On a une polarisation elliptique droite et une polarisation elliptique gauche. Donc les ondes électromagnétiques transportent de l'énergie. Maintenant, on va discuter l'aspect énergétique des ondes électromagnétiques. Pour étudier l'aspect énergétique des ondes électromagnétiques, on doit utiliser le vecteur de Pauting. Ce vecteur permet d'écrire l'équation
de conservation de l'énergie électromagnétique. Pour démontrer cette relation, on peut utiliser les équations de Maxwell. Par exemple, rotationnelle de B égale à mu fois epsilon, la dérivée temporelle du champ électrique. En combinant les équations de Maxwell, on peut démontrer que la variation temporelle de la densité d'énergie plus la divergence d'un vecteur, appelé vecteur de Porting, égale à 0. C'est l'équation de conservation de l'énergie électromagnétique. Donc, cette équation est donnée par la forme suivante. Donc, divergence de E vectoriel B divisé par mu plus la variation temporelle de la densité d'énergie. Donc, le deuxième terme décrit la densité d'énergie électromagnétique. Par contre, le premier terme est le vecteur de Porting. Dans un champ électromagnétique, on peut définir donc le vecteur de Porting par la relation suivante. 1 sur mu E vectoriel B. En utilisant le champ d'excitation magnétique, on peut écrire le vecteur de Porting comme le champ électrique E vectoriel H. Donc l'équation décrivant la conservation de l'énergie électromagnétique est donnée par la relation suivante. Divergence de R plus la variation temporelle de la densité de l'énergie égale 0. Pour voir l'importance des vecteurs de Porting, on va démontrer que le vecteur de Porting contient des informations sur l'énergie. Rappelons que le vecteur de Porting est donné par la relation suivante. C'est le produit vectoriel de E avec H. Donc, en utilisant les propriétés des ondes électromagnétiques planes harmoniques, on peut écrire R en fonction de E et B, et aussi en fonction de la direction de propagation. Donc R, en fait, c'est un vecteur parallèle à la direction de propagation. Finalement, le vecteur de Porting égale la densité d'énergie fois la vitesse de propagation fois le vecteur de propagation. Autrement dit, le vecteur de Porting porte trois informations. D'abord, il porte une information sur la densité d'énergie. Ensuite, la vitesse de propagation de l'énergie. Puis, le sens de propagation d'énergie. Considérons un espace délimité par une surface S. Donc, le flux de R à travers la surface S donne la puissance électromagnétique rayonnée à travers S. Donnons un exemple. On considère une onde électromagnétique plane harmonique donnée par la forme suivante. Ça veut dire le champ électrique égale E0 cosinus oméga t moins K fois une direction. Donc pour calculer la densité d'énergie, on doit utiliser le vecteur de Porting. Puisque le vecteur de Porting est une fonction périodique, donc on doit utiliser la valeur moyenne sur une période, parce que la fonction se répète.
En utilisant la définition de la valeur moyenne d'une fonction périodique, on peut calculer la valeur moyenne des vecteurs de Porty. Calculons la valeur moyenne des vecteurs de Porty en utilisant les propriétés des ondes électromagnétiques planes harmoniques. On peut démontrer que l'énergie associée à cette onde électromagnétique plane harmonique est donnée par la forme suivante. C'est un cas très simple. Maintenant, on va discuter les ondes électromagnétiques planes harmoniques dans les milieux. On commence par un milieu d'électrique. Et on sait la définition d'un milieu d'électrique. Soit une onde électromagnétique plane harmonique associée à un champ électrique donné par la forme suivante. E égale une quantité constante fois l'exponentielle I oméga t moins k, le nombre d'ondes, fois le scalaire associé. L'onde électromagnétique plane harmonique se propage suivant l'axe dans un électrique neutre caractérisé par les paramètres suivants. Epsilon, la permittivité électrique, nu, la perméabilité magnétique, et n, l'indice du milieu. Donc on sait comment calculer l'indice du milieu, c'est la vitesse, c'est de la lumière sur la vitesse de propagation dans le milieu. En utilisant les équations de Maxwell, on peut démontrer que le champ électrique vérifie l'équation de propagation suivante. Donc le champ associé à une onde électromagnétique plane harmonique doit vérifier la relation suivante. V, c'est la vitesse de propagation. Considérons une solution particulière associée à une onde électromagnétique plane harmonique de la forme suivante, une forme complexe, harmonique. En introduisant cette solution dans l'équation de propagation, on peut établir une relation entre K et oméga, epsilon et I. C'est-à-dire une relation entre la fréquence, la vitesse de propagation et le vecteur et le nombre d'ondes, K. On peut aussi calculer la longueur d'onde associée en utilisant la relation suivante. Lambda égale la vitesse fois la période. En remplaçant V par la vitesse de la lumière divisée par n fois t. Donc on peut calculer les quantités associées à cette solution. Regardez, ici, dans un milieu d'électrique, le nombre d'ondes est une quantité scalaire réelle. Maintenant, on va discuter les ondes électromagnétiques planes harmoniques dans un conducteur. On considère une onde électromagnétique plane harmonique qui se propage suivant la direction I dans un conducteur I, où J égale la conductivité fois le champ électrique associé. Ce milieu est non chargé, ρ égale à 0. En utilisant les équations de Maxwell, on peut démontrer que le champ électrique vérifie la relation suivante.
c'est une équation de propagation modifiée par la source J. En considérant une solution de la forme suivante, associée à cette équation de propagation. En introduisant cette solution dans l'équation de propagation, on peut établir une relation entre le nombre d'ondes et les paramètres du milieu et la fréquence. Regardez, dans ce cas, le nombre d'ondes est un scalaire complexe. En utilisant l'analyse complexe, on peut démontrer que le nombre d'ondes égale un module fois une phase. Un calcul simple, on peut démontrer que K s'écrit de la forme suivante. Pour étudier les ondes électromagnétiques planes harmoniques dans un conducteur, on va discuter deux cas. Donc on va considérer des ondes électromagnétiques planes harmoniques de très haute fréquence, c'est-à-dire que la phase égale à 0. Dans ce cas, le nombre d'ondes devient une quantité scalaire réelle. Donc le milieu se comporte comme un diélectrique. Et la solution est donnée par une onde plane harmonique. Physiquement, on dit que le milieu conducteur est transparent aux ondes planes électromagnétiques harmoniques de très haute fréquence. Maintenant, on discute le deuxième cas, c'est-à-dire des ondes électromagnétiques planes harmoniques de basse fréquence. En utilisant la limite suivante, on peut démontrer que le nombre K est un nombre complexe. Et la solution est une solution pseudo-périodique. Ce n'est pas une solution harmonique. Dans ce cas, on dit qu'on a une onde évanescente. Physiquement, l'énergie de l'onde électromagnétique plane harmonique est absorbée, puis remise par les structures électroniques du milieu. Dans la séance prochaine, on va discuter les propriétés optiques des ondes électromagnétiques dans le milieu, notamment la réflexion et la réfraction. En utilisant les propriétés des ondes électromagnétiques planes harmoniques, la discontinuité et la continuité des composants des champs électromagnétiques, on peut vérifier les lois de l'optique géométrique. On va vérifier deux relations de l'optique géométrique. La première relation concerne la loi de réflexion et la deuxième relation décrit la loi de réfraction suivante.